Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous mettre debout. Nous prenons nos Bibles. Apocalypse chapitre 19. Nous lisons le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelait Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement indécent. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Que Dieu ajoute la bénédiction lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre et je veux prier. Père Céleste, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver dans ta maison. Sois avec nous. Nous sommes reconnaissants puisque tu nous as donné le souffle de vie et tu as conduit nos pieds dans ta maison afin que tu puisses nous parler. Maintenant, donne-nous de bonnes dispositions pour que nous recevons tes instructions. Moi qui suis un homme, mets tes paroles de grâce sur ma langue, enfin en puis parlant que je ne puis dire les choses venant de toi. Bénis-nous du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous continuons à parler sur la cinquième venue. Et on ne doit pas parler sur la cinquième venue sans pour autant savoir le pourquoi il va venir pour la cinquième fois. Et c'est ainsi qu'on va parler sur la guerre ou la bataille d'Armageddon. C'est à ce moment-là que le Seigneur viendra. Comme nous venons de lire dans l'Écriture. Nous avons vu que il est venu pour la première fois. C'est pour le salut de l'âme. Et il nous a aimés. Il a abandonné son trône, ses gloires. Et il est descendu sur les auteurs de la terre pour le salut de l'homme. Quand il a terminé le salut, il est mort au calvaire pour notre salut. Lorsqu'il a terminé, il est monté au ciel en nous promettant qu'il va revenir pour nous prendre. Et ainsi, il viendra à la seconde venue. C'est pourquoi nous, l'Église, la seconde venue de Jésus, qui a appelé son retour, est très capital.
Et là, nous nous préparons en fonction de ça. Puisque si vous manquez la seconde venue de notre Seigneur Jésus, vous serez malheureux. Vous avez écrit ce message. Mais si vous manquez la seconde venue de Jésus, c'est trop malheureux. Amen. À la seconde venue, il viendra nous prendre pour nous amener au ciel, dans Jérusalem céleste. Alléluia. Et pendant ce temps, la grâce termine aux nations. Dieu, il tourne sa face à Israël. Et là, il envoie des prophètes. Ils vont prêcher en Israël pour le salut de 144 000. Alléluia. Pendant ce temps, c'est une semaine de Daniel qui est restée. La 70e semaine commence. Une semaine comprend 7 ans. Et le 7 ans est réparti en 3 ans et demi. Pour la grâce, pour Israël. Pendant ce temps-là, les deux prophètes, ils prêchent le même évangile que nous vous prêchons à Israël. Et là, c'est pour le salut des 144 000. Alléluia. Pendant ce temps-là, mes bien-aimés, au début de la semaine, c'est-à-dire le pape américain de la marque de la bête, il va conclure une alliance avec plusieurs et principalement avec 3 religions monothéistes. Et le judaïsme, les musulmans et les catholiques. Alléluia. Moi, je ne vais pas dire les chrétiens. Non, puisque nous, les chrétiens, nous serons là, nous serons déjà enlevés. Et l'épouse ne verra pas cette alliance. Alléluia. Et j'insiste là. Vous voyez le pape ici qu'on vient de voter. Aujourd'hui, j'ai lu son tweet. Donc, il a écrit. Il a dit. Il faudrait qu'il puisse commencer à exercer les pourparlers avec les Juifs. Donc améliorer les pourparlers avec des Juifs. Frère, les choses n'arrivent pas au hasard. Nous devons nous préparer en fonction de ça. C'est un grand signe. Nous ne devons pas être distraits. Beaucoup de gens sont distraits. Alléluia. J'ai suivi beaucoup de choses. Oui, en fonction de ce que le prophète de Dieu a dit. Alléluia. C'est un grand signe pour nous, pour l'épouse, afin que nous ne soyons pas distraits. C'est pourquoi toi qui jouais, nous crions ce message. C'est le cri de minuit. Nous crions, réveille-toi de ton sommeil. Toi qui n'as pas le Saint-Esprit, cherche le remplissage du Saint-Esprit. Jésus est à la porte. L'enlèvement est imminent. Alléluia. Oui, j'ai suivi beaucoup de choses. En lisant une citation du prophète,
Quand il parle de la confédération des églises, il dit que ça va se former, ça sera manifesté. Alléluia. Oui, ça a commencé, je pense en 1945, 1948, 1950, 60. En Amérique, ça a commencé. Et je vous ai dit, les derniers trains des protestants qui traînaient de rentrer à l'église catholique, c'était en 2014. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'image de la bête. Alléluia. Ça se forme. Alléluia. Maintenant, après l'enlèvement, l'image aura un mot dire sur la politique. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 13, la Bible déclare l'image parla. Alléluia. Et avec le message, le frère Branham nous dit, c'est cette confédération des églises qui mettra la pression sur l'église épouse. Alléluia. C'est pourquoi dans la prophétie qu'il a parlé, annonçant le pape américain. Alléluia. Je pense l'un de ces glorieux jours, quand la confédération de l'église sera formée, et lorsqu'on va élire le pape américain qui sera installé là-bas, et nous avons vu ça. Maintenant les gens, même les églises, même ici au Congo, nous voyons l'écuménisme. C'est ça la confédération des églises. C'est ça l'image de la bête. Alléluia. Les nouveaux papes venant des États-Unis est installé là-bas. Ayez vos yeux fixés sur ce qu'il est en train de faire. Frères, nous avons répété. Alléluia. Il fera le tour pour apporter la paix dans le monde entier. Pour consolider la confédération. Alléluia. Et toutes les églises, avant l'enlèvement, toutes les églises qui ne feront pas partie de cette confédération seront pressées. Et c'est cette pression-là qui va dégénérer. Ce qu'on appelle le troisième pôle. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez cette citation, il dit après que le pape soit installé, les véritables chrétiens seront rassemblés là avec un amour cimenté. Frère, ça sera la fin. Et cette histoire-là va précéder l'enlèvement. On va presser la véritable église. C'est là que ça va dégénérer le troisième pôle. Alléluia. Et après, alléluia, les autres là qui disent ça et là, qui discutent sur des citations, ils ne voient pas comment les signes du temps se manifestent, les incrédules. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. Les chrétiens superficiels, même vous qui venez ici, vous allez rejoindre. Alléluia. Puisque l'économie sera dans la main de la bête. Alléluia. Du pape. Alléluia.
Après l'enlèvement, les gens vont se rejoindre là-bas. Alléluia. C'est pourquoi mes frères, c'est pourquoi mes sœurs, c'est le temps de se préparer, c'est le temps de s'éveiller, c'est le temps de prier, c'est le temps de se consacrer. Il est plus tard que nous le pensons. Si tu jouais, abandonnez de jouer. Ce message, c'est la vérité pour notre temps. C'est pourquoi ce message, c'est l'appel à sortir. Sortez dans des dénominations. Aucune dénomination ne peut préparer un enfant de Dieu pour être enlevé. Toutes les dénominations que vous voyez vont se retrouver tout droit dans la confession des églises. Et ils recevront la marque de la bête. Alléluia. Et après le troisième poule, alléluia. Si nous parlons du troisième poule, alléluia, puisqu'il y avait le premier poule dans le ministère de notre frère Branham, ce sont des signes qui lui ont été donnés dans son ministère. Il pouvait saisir le malade par la main droite et la maladie apparaissait. C'était le premier poule de son ministère. Deuxième poule de son ministère, il pouvait discerner les esprits. Et les deux autres ici, prier pour les malades, discerner les esprits. Il y a beaucoup de gens qui imitent. Alléluia, même actuellement, il y a des gens qui disent, oh, Branham c'est le vrai prophète. Il discernait les esprits. Maintenant vous voyez à la radio, ça et là, dans des églises dénominationnelles, quelqu'un qui entre là-bas, quoi, il commence à discerner. C'est l'imitation. Imiter. Mais le troisième point, il n'y aura pas moyen d'imiter. Là, Dieu lui a donné. Notre bien-aimé frère Branham, Dieu lui a donné troisième étape de son ministère. Un signe. C'était le ministère de parler. Il pouvait parler et la chose apparaissait. C'est là que Jésus dit, si vous avez une foi comme une graine de sénévé, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer. C'est-à-dire, vous parlez à la montagne obéit à votre parole. L'église, avant l'enlèvement, l'église recevra cette grande bénédiction. Alléluia. C'est ce que dans Jacques, nous parlons la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. De la même manière, la première pluie qui était la pluie de l'ensemencement, si vous remarquez très bien, les jours de la Pentecôte, alléluia, cette pluie n'était pas descendue comme ça. Il y avait une pression. Alléluia. Les pharisiens, les sadducéens, ils pressaient les disciples de Jésus. Pourquoi? Ils sont en train d'enseigner une nouvelle doctrine. C'était la persécution. Et là, ils demandaient la portion. Ils demandaient le remplissage pour qu'ils aient la force de proclamer l'évangile. Ah, c'était comme ça. Première poule. Alléluia. Et là, Dieu a déversé sa puissance. C'est ce que nous lisons avec vous. Ici, les traducteurs ils disent les actes des apôtres. Non, ce n'est pas bien. C'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Alléluia.
De la même manière, avant l'enlèvement, la confédération des églises, les écuménismes, va presser la véritable église du Seigneur. Et c'est ce qui va dégénérer la pluie de l'arrière-saison qui va tomber en double portion. Et là, les véritables croyants, les croyants qui ont le scellement du Saint-Esprit, ils vont commencer à parler. Et la chose s'est manifestée. Alléluia. Comme Josué, quand la bataille faisait rage, Josué a ordonné au soleil, soleil, arrête-toi. C'est de la même manière. C'est pourquoi dans Romains, chapitre 8, la créature tout entière souffre les douleurs de l'enfantement en entendant la révélation des fils de Dieu. C'est pendant ce temps-là les fils de Dieu seront manifestés. C'est pendant ce temps-là il y aura la différence entre les véritables fils de Dieu et les imitateurs. C'est pendant ce temps-là il y aura la différence entre les vierges sages et des vierges fortes. Alléluia. Nous crions. Toi tu ne veux pas écouter. Tu dois savoir que les jours des rendez-vous viennent. Tu vas essayer. Alléluia. Ton ami dit, montagne, déplace-toi, manguez, donne-moi les fruits. Frère, ce sera terrible. Nous parlons. Tu es assis là. Le mangué pousse. Inatoka inaivya na kuivya. Et la mangue mûrit même. Et embe toka pale anguka pale kurie. Ça va commencer à obéir. Toute la nature va obéir à la parole que les vierges sages vont prononcer. Mais les vierges folles, alléluia, voyant aussi les autres sont en train de faire, voudront imiter, ils vont se retrouver que ça sera l'accomplissement de Matthieu chapitre 25. Alléluia, alléluia. Ceux qui étaient prêts, les vierges sages qui étaient prêtes, directement l'enlèvement ils entrèrent. Mais les folles, qu'elle n'a pas de l'huile, alléluia, elles vont rentrer, elles viendront d'elles-mêmes dans l'église, priant. Seigneur, moi aussi j'avais prêché. Seigneur, moi aussi j'avais fait ceci. Pourquoi moi il leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, soyons sérieux. Les signes s'annoncent. La venue du Seigneur est proche. Alléluia. Et dès que l'épouse est enlevée, le pape conclut l'alliance avec 3 religions et on construit le 3e temple. Alléluia. Observez ce pape ici. Vous allez voir. Alléluia. Il va tout mettre en place. Quand vous voyez, on est tenté de parler, vous parlez de la paix au Moyen-Orient, les Juifs et les autres. La finalité, c'est la construction du 3e temple. Mais l'église ne sera pas là. C'est pourquoi nous implorons encore. Nous prions encore. Sentinelle! Qu'en est-il de la nuit? Quelle heure est-il? Jésus est à la porte. Sanctifiez-vous. Préparez-vous. Bientôt le monde. Bientôt le monde.
Ça sera la fin. Et dès que l'épouse monte, alléluia, Satan sera précipité. Il va s'incarner dans le bâton de la marque de la bête. Et à ce moment-là, il deviendra maintenant la bête. Puisque la puissance de Satan sera en lui. C'est pourquoi dans les Thessaloniciens, on parle de l'adversaire de Dieu. C'est-à-dire, il devient un démon. Alléluia. Il voudra aussi régner. Il va régner partout dans le monde. C'est pourquoi les élus, ils comprennent les signes du temps. Regardez ce pape ici. Il prend son nom. On appelle Léon. C'est-à-dire les lions. Alléluia. C'est pour régner. Et il régnera si effectivement c'est lui. Alléluia. Mais nous les enfants de Dieu, voyons d'abord les petits signes. Travaillez d'abord votre salut. Considérez-vous comme c'est lui. Alléluia. Préparez-vous. Soyez prêts. C'est l'enlèvement est proche. C'est un signe qui s'accomplit. Alléluia. Aujourd'hui, je suivais quelqu'un. Ça, c'est sa manière de comprendre. Il a dit quelque chose. J'ai toujours de ce pape ici. Il dit, imaginez ce que le prophète avait vu. Alléluia. Lui, il dit que s'il dit, il sera installé là selon la prophétie. Il se réfère à la prophétie de la Bible. Et par rapport aux prophéties qu'il avait eues en 1933. Alléluia. Par rapport aux événements qui vont précéder la fin du temps. Alléluia. Il annonce ça. C'est le 19/12/1954. Le 19 décembre 1954. Alléluia. Les actes du Saint-Esprit. C'est là qu'il a prêché. Alléluia. Il dit, comptez très bien. Voyez très bien. Alléluia. Par rapport à ça, ce pape ici, il est né en 1955. Au mois de septembre. Alors il dit, l'aigle, le prophète Branham, il voyait comment il entrerait dans le monde. Alléluia. Je suivais aussi les témoignages de son grand frère, le grand frère de ce pape ici. Il dit à 6 ans. À 6 ans. Ce pape ici avait 6 ans. Il y avait des voisins qui ont dit que toi tu seras pape. À 6 ans. C'est son grand frère qui dit. Il dit qu'à 6 ans, il y avait des voisins qui étaient à côté, qui lui ont dit que tu seras pape. Et il est devenu pape. Rien n'arrive au hasard. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Je reviens encore sur ça. Quand vous voyez de tels signes, alléluia, préparez-vous, soyez d'abord prêts. C'est le temps que chacun de nous doit sanctifier ses vases. Votre vase doit être propre. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Cherchez la paix à tout le monde. Cherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le moment de voir Dieu est arrivé. Sanctifiez-vous. L'église, réveillez-vous. Ne vous absentez pas à l'église. Il est plus tard que nous le pensions. Le Seigneur est à la porte. Bientôt là c'est l'enlèvement. Priez-moi.
beaucoup. Mais écoutez beaucoup. Mais les folles, quand on crie, réveillez-vous. Les folles, ils ont de ronfler. Vous vous assentez à l'église. Vous vivez une vie. Qu'est-ce serait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Alléluia. Amen. Après l'enlèvement, ce pape-là, le pape de l'Amérique de la bête, le pape américain, alléluia. Frère, il devient maintenant la bête. C'est-à-dire, Satan s'incarne en lui. Et là, il devient la bête. Trois pouvoirs lui sera donné. Pouvoir religieux. Alléluia. Sera le chef de toutes les religions. Alléluia. Pouvoir politique. Pour contrer tous les problèmes de politique, afin de mener la paix. Pouvoir économique. Si vous n'êtes pas dans la confédération de l'église ou dans l'église catholique, vous n'avez pas le droit d'acheter ou de vendre. Alléluia. Et ça sera dans le premier 3 ans. Les vierges folles, et Dieu va les protéger pendant ce temps, 3 ans et demi. Alléluia. Vous voyez, au milieu de la semaine, alléluia, au milieu de la semaine, le Seigneur, notre Dieu, alléluia, il va descendre. Avec les 144 000, il sera avec eux. Ah, ça c'est la 3e venue. Qui est la première venue après l'enlèvement chez les Juifs. Et en comptant les venues du Seigneur, ça sera pour la 3e fois qu'il revient sur la terre. Et là, il ne revient pas pour l'église. Il vient à la montagne de Sion. Il va descendre à la montagne de Sion. Là, il descend comme un agneau. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 14, le premier verset, on montre que le Seigneur est à la montagne de Sion. L'agneau est à la montagne de Sion avec les 144 000. Alléluia. Comme un agneau. Vous connaissez l'agneau. C'est l'agneau de Dieu. Il est miséricordieux. Alléluia. C'est pendant ce temps-là, les 144 000 seront avec lui. Il va déverser sur Israël l'esprit de grâce et de supplication. Et il ôtera les impiétés de Jacob. Alléluia. C'est au milieu de la semaine. Et après, cet événement il monte. Il va descendre encore comme l'ange de l'alliance. Alléluia. Comme ange de l'alliance, mon frère, il va poser son pied droit, son pied gauche, sur la mer et sur la terre. Et il va crier d'une voix forte. C'est là que les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Là, il revient chez les Juifs comme l'ange de l'alliance. C'est pourquoi l'Écriture dit, il criera comme rugier un lion. Alléluia. Comme un lion. Et là quand il vient, il rugit comme un lion. Il va trouver quelqu'un. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Quelqu'un aussi qui voudra régner sur la terre. Il prend même les noms des lions pour régner sur la terre. Alléluia. Ah, si ça s'est compris, ce sera correct. Alléluia. Il règne sur la terre. Il dépose la marque de la bête. Il prend le contrôle de toute la terre. Pendant ce temps-là, lui aussi, il quittera ici. Il rentrera dans le temple de Jérusalem déjà construit.
convaincre Israël sa manière de la foi, pour les séduire. Les lions de la tribu de Juda, l'ange de l'alliance, pendant ce temps-là, va se diriger dans le temple, ouvrant ce pas. Et selon Malachie, chapitre 3, le premier verset 2, et verset 2, cette venue, la Bible déclare, disons d'abord cela, ça c'est bon. Malachie, chapitre 3, premier. Et soudain, entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir les jours de son venue? Ah, ça c'est la 4e venue. Il vient. Qui restera debout quand il paraîtra? Qui va rester à cette venue quand il entre dans le temple? La Bible déclare, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potence des foulons. Alléluia. Oui, il va trouver l'homme d'iniquité, les fils de la perdition, l'adversaire, le diable s'incarne en lui. Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il pardonne les péchés des gens. Il va les trouver. On l'avait vu. Il dit par le souffle de sa bouche, il va souffler. Il va détruire le méchant. Esaïe aussi l'avait vu. Esaïe chapitre 11, verset 4. La Bible déclare, par le souffle de ses lèvres, il va faire mourir le méchant. Ce sera la fin. La fin de ce pape-là, des marques de la bête. À la 4e venue. Alléluia. Voyez. Et nous entrons dans les 3 derniers 3 ans et demi. Mettez d'abord, mettez d'abord notre document là. Alléluia. Les derniers 3 ans et demi. Alléluia. Et là, après avoir fait le conclave, on met un autre pape. Alléluia. Et il continue. Il faut la continuité. Alléluia. Frère, ça sera terrible. Lorsqu'on va le mettre, à ce moment-là, ça sera la période de la grande tribulation. Alléluia. Les 2 prophètes au milieu de la semaine seront tués. Alléluia. Frère, les vierges folles seront tuées, décapitées. Vous n'êtes pas dans le conseil œcuménique des églises. Alléluia. Amen. Après qu'il ait tué les prophètes, il tue les vierges folles. Frère, Dieu. Alléluia. Dieu, ce sera l'accomplissement du 5e saut et 6e saut, ça s'accomplit au même moment. Alléluia, ça s'emboîte comme ça. Alléluia. Pendant ce temps-là, c'est la colère. Alléluia. Au 6e saut, il change de niveau. Alléluia. Dieu quitte sur le trône de grâce. La grâce termine. Alléluia. C'était les 3 ans et demi pour les Juifs et pour les nations. Là, il ne doit pas sauver. Là, il ne doit pas pardonner. C'est fini, il change. Il quitte sur le trône de la grâce. Il se met sur le trône du jugement. Alléluia. Et le 6e saut commence. Alléluia.
Voyez, Unaona, et c'est comme ça. na ndio vile. Et il va déverser les fléaux des trompettes Na atamwanga mapigo ya maparapanda que nous avons lu hier. tulisoma jana. Il va commencer à déverser, Ataanza sasa déverser, kuimwanga, anamwanga, déverser anamwanga. les fléaux des Ile trompettes. mapigo ya Première maparapanda. trompette, deuxième Parapanda ya trompette, kwanza, ya pili, ya troisième, tatu, ya quatrième. ine. Il va déverser. Atamwanga. Alléluia. Ça sera Na grave. itakuwa ya hatari. C'est pourquoi nous vous Ndio disons, maana tunawaambia pendant ces temps-là, mwile wakati vous mweye nyinyi ne soyez pas sur la terre. msiwe pa dunia. C'est pourquoi la Bible Ndio déclare, maana Biblia inasema pour nous l'épouse, kwetu sisi Dieu bibi ne nous a harusi, pas destinés à la colère. Mungu asikututayarishe ukasirani. Non. Hapana, Alléluia. Mais l'acquisition du salut, lakini kwa kupokea wokovu. l'unique moyen Namna tu d'échapper à la colère de ya l'agneau, kuepuka ghadhabu ya mwana c'est entrer dans kondoo. le Jérusalem Kuingia céleste. mu Yerusalemu ya kumbingu. Alléluia. Et là, hier, nous avons vu Na tuliona jana comment il déverse sa namna colère. gani yeko na mwanga ghadhabu yake. Alléluia. Nous avons vu cela. Tuliona jana Et nous sommes arrêtés na tulishimama pendant 6e trompette. paparapanda ya sita. Lisons cela. Tuisome Apocalypse. Ufunuo Apocalypse. Chapitre 9. sura 10. Alléluia. Amen. Le 6e ange sonna de la trompette. Malaika wa sita akapiga parapanda. J'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Nikasikia sauti toka maupinde ine ya madhabahu ya Mungu Disant au 6e ange qui avait la trompette, akiambia malaika wa sita alikuwa na parapanda, déliez les 4 anges fungula wa malaika qui sont ine liés sur le grand fleuve Euphrate. wameshafungiwa pa moto kubwa. Alléluia. Hier nous avons vu Na jana tuliona ces 4 anges. wale wa malaika ine. Alléluia. Ce sont les 4 anges Ni wa malaika ine dont on parle dans Apocalypse chapitre 7. wale wanasemezea mu Ufunuo 7. Alléluia. Qui détiennent les 4 vents. Wale waneshafunga shika ile mapepo ine. Alléluia. Les vents selon la prophétie, Mapepo kufuatana na unabii ce sont des guerres, ni mavita, des troubles. ni mivurugo, mavita. C'est pourquoi dès le commencement Ndio maana tangu mwanzo et jusqu'à la fin du mpaka na monde, mwisho wa il dunia y aura seulement les 4 grandes guerres mondiales. itakuwa tu mavita ine kubwa mu dunia yote. Alléluia. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 7, Ufunuo 7 premier verset. mstari wa kwanza. Les 4 anges devaient faire du mal à la terre. Wale wa malaika watafuta kufanyia ubaya wa dunia. Il y avait un autre ange Kwa malaika qui mwingine tenait les sceaux de Dieu. akaonyesha shika moyo wa Mungu. Il a crié, arrêtez, Akalalamika, arrêtez, mshimame, arrêtez. mshimame. Alléluia. Ne faites rien Msifanye kitu jusqu'à ce que mpaka na pale nous ayons scellé katia muri les 144 000. 1144. Alléluia. Vous voyez, Unaona, c'est ainsi que na ndio pale la première guerre mondiale vita ya kwanza ya ulimwengu qui a commencé ile ilianza après l'assassinat du prince de l'Autriche kisha kuuawa kwa ule mkubwa wa Autriche en 1914 mpaka 1917. Alléluia. C'était une guerre Ilikuwa ni mondiale. vita mu dunia yote. Alléluia. Frère, Ndugu, il y avait beaucoup de destruction. kukuya kubomolewa kwa Et mingi. notre bien frère Branham Na dit, mpendo wetu ndugu Branham c'est anasema l'ange là qui a yule crié, malaika ndio alalamika, arrêtez, 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 msimamishe, arrêtez. msimamishe. Les 144 000 Maelfu 100 ne sont pas encore muri. Alléluia. C'est pourquoi cette guerre Ndio maana ile vita s'est arrêtée ilishimama les 11 tarehe ya 11 mwezi wa 11 Alléluia. À 11 heures, saa ya 11 à 11 minutes. dakika 11. Et là, c'était les Na ouvriers pale ilikuwa ni de la wafanyakazi 11e wa saa ya heure. 11. Alléluia. Dont nous aussi nous faisons Na partie. sisi tuko mkundi ya wale wafanyakazi. Alléluia.
Et les 144 000 ne devraient pas être scellés sans pour autant que l'église des gentils, où les élus sont entrés et soient scellés. Alléluia! Puisque Dieu, il a mis dos à Israël. Les 144 000 viennent des 12 tribus d'Israël. Selon Apocalypse chapitre 7. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur est venu chez les siens. Israël ne l'a pas reçu. Alors il a tourné les dos. Il a regardé parmi les nations. Il se cherche un peuple qui va porter son nom. C'est l'accomplissement de Osée chapitre 6. Toi Israël, j'étais frappé. Je t'ai fait sortir la plaie. Mais dans 2 jours, je te guérirai. Dans les 2000 ans, le Seigneur cherche un peuple parmi les nations. Il va porter son nom. Des véritables chrétiens qui doivent être scellés. Et là, ce n'est pas l'ange qui nous scelle, nous. C'est le Seigneur lui-même. Comme dans Matthieu chapitre 3, Jean pouvait dire, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi, il viendra vous baptiser du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est le temps du scellement. Alléluia. Est-ce que toi aussi, depuis que tu as cru ce message, as-tu déjà expérimenté le scellement du Saint-Esprit? Parce que seul le scellement du Saint-Esprit, c'est ça les tickets pour que vous soyez enlevés. As-tu le scellement du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Et dès que le Seigneur termine à sceller, alléluia, et on scelle maintenant les 144 000. Alléluia. Et là, nous avons vu avec vous, c'est dans les premiers 3 ans et demi, du 70e semaine de Daniel. Alléluia. Vous voyez? Et après Première Guerre mondiale, en 40-45, le frère Branham en 1933, il avait vu qu'il se révélerait quelqu'un qui va régner sur l'Allemagne. Et il amènera le monde à la guerre. Et cet homme s'est levé, son nom c'était Hitler Adolf. Il a entraîné le monde entier à la Deuxième Guerre mondiale. Frère Branham avait vu, sa fin sera mystérieuse. C'est ainsi 40-45, il y eut encore la Deuxième Guerre mondiale. Alléluia. Alléluia. Le scellement n'avait pas encore pris fin. Cet ange encore a dit, arrêtez. Alléluia. Et la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'on a formé l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale, pour contrôler le monde entier. Amen. Et Hitler Adolf, même aujourd'hui, selon l'accomplissement de la prophétie, que Frère Branham avait vu en 1933, sa fin est mystérieuse. Qui peut nous dire comment Hitler Adolf est mort et qui l'a tué? Sa fin est mystérieuse même aujourd'hui. Pour les hommes de science, c'est pourquoi William Branham, à ce qui concerne, ainsi dit le Seigneur, il n'a jamais dit le mensonge. Alléluia. Vous voyez. Et le monde s'attend à la Troisième Guerre mondiale. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale. Les autres, ils attendent. Ils disent qu'il y aura une guerre sainte.
Les musulmans, ils attendent une guerre sainte. Alléluia. Vous voyez, c'est cette bataille d'Armageddon. Alléluia. Troisième guerre mondiale. Alléluia. Qui va purifier le monde. Le monde entier. La terre sera purifiée. Qu'est-ce qui va purifier? Ce sont les bombes ici que nous voyons. Satan 1, Satan 2, les Américains aussi, les Français aussi ils disent, nous sommes une puissance aussi militaire. Les gens se réclament ça et là. Iran, la Chine. Ce monde que vous voyez sera purifié. Alléluia. C'est pourquoi pendant le temps où le Seigneur va commencer à infliger ces fléaux, arrivant à la 6e trompette, la Bible déclare, le 6e ange sonna de la trompette. J'ai entendu une voix venant des 4 cornes d'autel, disant au 6e ange, il y avait la trompette, dénouez les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, les jours, les mois, l'année, furent déliés, afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Donc avant la guerre d'Armageddon, avant la bataille d'Armageddon, à la 6e trompette, il y aura des petites guerres dans le monde qui va tuer les 1 tiers de la population mondiale. Alléluia. C'est pourquoi nous l'épouse, notre refuge, c'est dans Jérusalem céleste. Si tu es un renégat, un pécheur, tu as endurci, peu n'importe les prédications que nous prêchons. Toi, tu es toujours un cœur indiscipliné. Tu verras ces choses. Alléluia. Et pendant ce temps, on les a déliés. Quand on les délie sur le fleuve Euphrate, alléluia, frère, c'est le on les délie, ils vont entrer dans des rois. Il y aura des petites guerres de confusion, ça et là. Les gens vont s'entretuer pour que les 1 tiers de la population du monde puisse être exterminé. C'est pourquoi c'est pendant ce temps-là. Alléluia. Moi, quand je médite, cet esprit me donne toujours une poussée pour dire qu'avant la guerre d'Armageddon, l'Amérique, il y a une vision que le prophète avait vue. Que l'Amérique, il avait vu l'Amérique ensemble. C'est pourquoi les 7 grandes visions que le prophète avait vues, ce n'est pas les 7 grandes visions qui vont précéder l'enlèvement, non. Non. Ce sont les 7 grandes visions qui précèdent les temps de la fin. La fin des temps. Alléluia. Amen. Vous voyez. Et c'est pendant ce temps-là, l'Amérique sera bombardé par la Russie. Parce que le prophète avait vu. Alléluia. Il avait vu l'Amérique ensemble. Il a regardé. Il avait vu l'Amérique ensemble. Amen. Il s'est étonné. Alléluia. Frère, disons cela. Dans l'âge de l'église de Laodicée, paragraphe 48-49. Paragraphe 49, il dit, bon, une autre chose qui a été dit, puis immédiatement après cela, je vis cette nation devenir comme un amas de cendres fumantes.
comme quelque chose qui aurait été réduit en pièces par une explosion. Bon, si ces autres choses sont arrivées, cette autre chose aussi arrivera. C'est pourquoi je suis ici ce soir, essayant d'apporter ceci et de l'établir pour que vous, les gens de Jeffersonville, parce que je vais bientôt repartir dans les champs missionnaires. Et je ne sais pas quand je serai rappelé ou enlevé. Nous ne le savons pas. Je veux être sûr que j'ai fait savoir à l'église l'heure dans laquelle elle vit. Car le Dieu Tout-Puissant m'en responsable. Il a regardé, il avait vu toute la nation entière. C'est vous qui restez en Amérique, vous devez savoir. Alléluia. Avant le millénium, avant la guerre d'Armageddon, la Russie, alléluia, ça sera la première attaque de la Russie. Il va jeter la bombe atomique à l'Amérique. Alléluia. Ça sera dans les derniers 3 ans et demi. Alléluia. C'est dans la première 3 ans et demi. Alléluia. De la grande tribulation. L'Amérique. Selon Apocalypse chapitre 13. Verset 11. Alléluia. Anime l'image de la bête. Alléluia. Amène les habitants de la terre à adorer la bête et son image. C'est pourquoi quand vous voyez, vous placez cette vision du prophète avant l'enlèvement. Alléluia, selon les Écritures, ça ne viendra pas. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire ici, l'Amérique, dans les premiers 3 ans et demi, il anime l'image de la bête. Alléluia. Vous voyez, selon Apocalypse chapitre 13, verset 11. Et avant la guerre d'Armageddon, à la 6e trompette, la trompette, on lâche les 4 anges qui entrent dans les rois de la terre. Il y a des petites guerres. C'est là qu'on jettera la bombe sur l'Amérique. Toute la nation entière sera comme du sang. Vous voyez, et nous lisons les nombres des cavaliers de l'armée. Était de 2 milliards et des milliards. J'ai entendu leur nombre. Ainsi j'ai vu des chevaux dans la vision, ceux qui les montaient, ayant des cuirasses de couleur de feu des anciennes, et des soufres. La tête des chevaux était comme la tête des lions. Il voyait les chars de combat. Il voyait parce que de leur temps c'était des chevaux. Alléluia. Vous voyez, et il nous explique des hélicoptères, des avions, des chasses. Oui, il les explique ça. Lui, il parle de sauterelles. Devant le feu sort. Ce sont des hélicoptères, des avions de chasse, qui font sortir des feux. C'est pourquoi ces 4 anges vont entrer dans les rois de la terre. Mes frères, ce sera terrible. Il y aura des guerres. Ça et là. Des conflits, ça et là. Les gens qui se réclament, ça et là. Et c'est ça la 6e trompette. Et là, l'Amérique sera consumée. Et les tiers, verset 18, les tiers des hommes furent tués par ce grand fléau. Par le feu, par la fumée, par le soufre qui sort de leur bouche. Alléluia. Voyez,
On dit la bouche des chevaux. Alléluia. Vous voyez. Il voyait aussi, il dit, des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche sortait du feu, du fumée, du soufre. Amen. C'est ce qu'il avait vu. Alléluia. Et là, l'Amérique ne sera pas là. Alléluia. Voyez, l'ange avait crié ici. Il a crié. Il a dit, il faut faire attention. C'est au verset 13. Il dit, malheur à la terre à cause des autres anges qui vont sonner. Des 3 anges qui sonneront leur trompette. Frère, ce sera terrible. Alléluia. Et après ça, le dernier malheur qui va rester, ça sera la colère des coupes. Donc on parle dans Apocalypse chapitre 16. Alléluia. Frère, ça sera terrible. La colère des coupes. Alléluia. Et la Bible dit, on peut commencer, le premier verset. J'entendis la voix forte qui venait du temple, qui disait aux 7 anges, allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête qui adorait son image. Et le second versa sa coupe dans la mer, elle devint du sang comme celui des morts. Tous les autres, les êtres vivants moururent. Et tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau. Elle devint du sang. Et j'entendis l'ange. Tu es juste. L'ange des eaux. Il dit, tu es juste. Toi qui es, qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Ils ont versé le sang de tes saints et de tes prophètes. Aujourd'hui, nous voyons certaines personnes dans l'église en train de s'empoisonner pour tuer. C'est grave. Vous confessez que vous êtes chrétien. Vous voulez tuer les prophètes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Vous n'avez que tout poison. Tu les empoisonnes. Je ne l'aime pas. Attends-toi. Cet ange versera la coupe. Même dans l'enlèvement, tu n'iras pas. Il faut que tu restes en vie. Pour que tu boives le sang, l'eau changée en sang. Frère, on verse la coupe. L'eau devient du sang partout. Alléluia. Et l'ange des eaux dit, tu es juste. Ces gens, ils ont versé le sang des saints. Ils ont tué les vierges folles. Ils ont tué les 144 000. Alléluia. Ils ont tué les témoins de Jésus. Ils ont tué Étienne. Alléluia. Et les autres dans nos églises ici, ils tuent les serviteurs de Dieu. Attendez-vous à cette plaie. Vous allez voir du sang. Vous allez au robinet vous puiser comme ça, c'est le sang. Tu vas préparer un boucaris avec du sang. Parce qu'il n'y aura plus d'eau. Tout sera sang. À la rivière du sang. Forage d'âme. L'eau de forage changée en sang. L'ange des eaux. Toi, Dieu, tu es juste. Tu es saint. Oui, il mérite.
Alléluia. Tu vois un saint, de la version quand les Maasai passent, sont devant le si tu parles, tu empoisonnes la personne. Malheureux, un incroyant dans les églises Makanisa, à cause de l'argent, Dieu a fait ça à cause de Kavumu, pour la popularité. Il y a déjà, il y a même pas de l'argent, mais juste pour l'appel pasteur, il commence à tuer Dieu a Kavumu à cause de la popularité. Tu ne mérites pas l'enlèvement. Tu ne seras pas bénéficié de ces formes. Tu mérites de boire à la colère de cette coupe ici. C'est pourquoi le prophète a raison. Il dit, là où les anges ont peur de même de fouler leurs pieds dans cet âge, les gens foulent avec les souliers, avec des coups. Les anges, ils craignent même de manipuler la parole de Dieu. Mais dans l'âge de la Odyssée, c'est terrible. Montre la boucharati, on appelle la pasteur. La boucharati, on appelle la diacre. On appelle la babouderoloté. Mais il ne sait pas vous les manzandiaques. On appelle la kumbele. On appelle la Bible. Si tu amen. Les pasteurs ne connaissent pas les juifs. Mais comment tu vas te connaître? Comment vas-tu servir Dieu? Tu regardes, on a l'adultère. Non. Et je ne suis pas... On ne sait pas. Avez-vous déjà vu un ange avec une? Ils ont peur, ils craignent. Et leur travail c'est de chanter. Alléluia. Mais ici, l'homme de lui-même, dans les affaires de Dieu, ils sont en train même de prendre des fétiches, des catcheurs dans les affaires de Dieu. On voyait les gens faire foi. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs. Aujourd'hui, nous voyons la Bible. Où est-ce que c'était écrit dans la Bible? Si je bouge seulement mon pied, et de l'autre côté, les gens pensent que c'est les Saint-Esprit. C'est écrit dans la Bible. Ce sont des prodiges mensongers. Nous allons voir ça. Ce sont les esprits qui diables de l'église. Oui. Vous allez recevoir la colère de l'agneau. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Trompez-nous. Oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes rose quoi dans l'église? Avec des fétiches, tu prends. Tu lis la Bible. Tu es un féticheur. Mais tu te casses dans les versets bibliques. La Bible dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance envers Dieu. Vous pouvez pas le savoir vous mettez du temps de la fin. Kile kitu unacho kile unasema wewe Mungu anibariki, Mungu anibariki. Kile makuto unayo. Au ya mama kwa tuloko. Tu pas de fétiche. Mais tu nous trompes. Oui, il va changer. Il est sur le trône de la grâce. C'est pourquoi vous nous trompez. Mais il y aura un jour, il va s'asseoir sur le trône du jugement. Là, il va déverser. Alléluia. D'ailleurs, avant l'enlèvement, il y aura d'abord la différence entre des vrais croyants. Ils vont passer par le troisième tour. Ils seront revêtus de la grande puissance. Ils vont toucher les morts. Mais toi, tu te trompes que tu es chrétien. Tu n'y arriveras pas. Pourquoi tu es destiné à passer par la colère de Dieu? C'est pourquoi ne nous trompons pas. Chacun s'examine soi-même. Si tu es c'est le temps de rentrer en toi-même. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui disait, où est le papa américain? Oh, on l'a annoncé.
Aujourd'hui, le pape américain est là. Américain. C'est quoi? En fois tous 2 ans. Il a fait seulement 2 ans. Mon cardinal. En étant cardinal. Il y avait beaucoup de cardinaux. cardinal. On l'a nommé, il devient cardinal. En 2023. En 2023. Alléluia. Et les gens ne s'y attendaient pas. Pape américain. Il devient pape pour accomplir la parole parole de l'Amérique. Ce message, c'est la vérité. Et tout ce que nous prêchons, ça arrivera parfaitement. Pour aujourd'hui, que Dieu allait au monde à Bariki. C'est Manaro.